Alors bonjour déjà. Bonjour. Pourquoi êtes-vous présent aujourd'hui ici à la place de la République? Alors, en l'occurrence, je soutiens une de mes sections syndicales, celle de l'action sociale, qui alerte sur les pratiques managériales particulièrement harcelantes, agressives, sexistes parfois. C'est un des aspects de cette société délétère, D'accord. de ce système délétère. Ok. Quelle analyse de la situation globale des travailleurs, de la classe ouvrière en général et de l'état du pays faites-vous en tant que secrétaire départemental FO 35? Là, je crois qu'il y a un vent vraiment mauvais qui souffle sur le pays, à la fois de régression sociale et de régression démocratique. Au prétexte, ou plutôt en utilisant la crise sanitaire, gouvernement, patronat, le système, on va dire d'une certaine manière, sont en train de faire passer toute une série de mauvais coups, d'une violence inouïe sur les licenciements, sur la baisse des salaires, la paupérisation, la précarisation, le désespoir chez les étudiants, la réforme de l'assurance chômage, on l'a vu, peut-être celle des retraites, puisque Macron dit lui-même que jusqu'au dernier quart d'heure, il va réformer, ou plutôt opérer des contre-réformes, et en même temps, pour faire taire les revendications, il opère ou il promulgue des lois liberticides, comme la loi sécurité globale, le fichage, comme avec le fichage Edwidge, ou des lois dites contre le séparatisme ou pour conforter les principes républicains. Mais je crois que la République de M. Macron n'est pas la nôtre. C'est peut-être celle de Thiers qui massacrait les Versaillais, en parlant de racailles des faubourgs, comme les militaires qui ont fait la fameuse tribune parlent des hordes venues des banlieues dont il faudrait se protéger. On sent la bête immonde toujours prête à revenir. C'est très bien, ça me fait la transition sur la prochaine question qui est justement la fascisation de l'État, de l'Union européenne, du pays en général, semble s'accélérer ces derniers mois, comme tu viens de le dire. L'extrême droite a pignon sur rue, les appels de putsch se multiplient. Encore une fois, le pseudo-Rassemblement national caracole en tête des sondages pour les présidentielles 2022. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'effectivement, en l'occurrence, cette fascisation, en tout cas cette bête immonde, est toujours là. Elle est sur la base de la confusion, de l'appauvrissement, de la paupérisation, de la division, des idées racistes et xénophobes. Ça fait diviser, à opposer exactement ce qui est utile au pouvoir et au grand patronat. Donc là-dessus, c'est une évidence. Après, nous, Force ouvrière, on se situe sur un terrain qui n'est pas un terrain politique, au sens de préparation du second tour des élections présidentielles, par exemple. Donc on pense que c'est en se bagarrant contre ce terreau, ou plutôt ce fumier, propice à ce que ces idées prospèrent. Donc, en se battant contre la paupérisation, en se battant contre l'appauvrissement, en se battant avec les étudiants, en se battant contre la réforme de l'assurance chômage, en unissant, en donnant le plus possible dans cet univers particulièrement chaotique, mais programmé de manière chaotique, confiance dans l'action collective. C'est ensemble qu'il faut se battre. Et on en appelle aussi, effectivement, à l'ensemble des confédérations. Et j'espère que le 22 juin, avec la CGT FSU solidaire en interprofessionnel, sur la base de ces revendications, la première d'entre elles, interdiction des licenciements, augmentation des salaires, 183 € pour tous, abrogation des textes liberticides, abandon définitif de la réforme des retraites par points, une réforme scandaleuse et scélérate, et celle sur l'assurance chômage, défense des services publics sur lesquels la République n'a ni cœur ni corps. C'est ça là-dessus qu'on sera, et c'est sur ce terrain-là qu'on veut combattre le fascisme. Et sur ce terrain-là, uniquement, peu m'importe ce qui se passera d'une certaine manière en mai 2022, c'est une autre question à titre citoyen. Je ne prépare pas le second tour, et je ne serai pas de ceux qui disent on choisira le moins pire, parce qu'aujourd'hui, ceux qui s'attaquent à nos droits et qui favorisent la fascisation, c'est bien Macron et toute sa clique, et l'ensemble du système, effectivement l'Union européenne, comme on l'a dit, en gros le système capitaliste, et c'est la lutte de classe qui doit répondre à ça. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et sur la République, justement, on est place de la République, on vous entend souvent parler en manifestation de défense de l'idéal républicain, de l'héritage du CNR. Qu'est-ce qui représente à vos yeux et pourquoi une telle importance pour vous? Parce que je pense qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Il y a toujours eu, on a parlé des communards tout à l'heure, des femmes et des hommes qui résistaient par rapport à l'oppression, toutes les oppressions, à la fois économiques, sociales, démocratique. Et en l'occurrence, il y a une dérive autoritaire extrêmement importante. Et là, en l'occurrence, en 1943, des résistants, d'une certaine manière, avec des parcours différents, ont réussi à avoir cette idée extraordinaire de dire on se projette après la barbarie nazie et on va mettre en place ce programme dit des jours heureux, avec la sécurité sociale et toute une série de choses, les nationalisations, la liberté de la presse, sur l'ensemble
Il me semble que c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Résister, revendiquer pour reconquérir. C'est ça qu'il faut, c'est cet esprit de résistance qui me semble extrêmement important. Il a existé de tout temps, je dirais depuis les spartakistes, d'une certaine manière, à travers les communards dont on a fêté le 150e anniversaire, réprimés, et en face il y a toujours des Versaillais. Quelle que soit leur façon, ils peuvent être high-tech ou je ne sais quoi, mais les Versaillais sont toujours là, et les communards doivent rester. Et c'est à cette république-là, sociale, égalitaire, basée sur la laïcité aussi, bien évidemment, que nous sommes particulièrement attachés. Ok. Et que faire concrètement pour que cet idéal advienne, même si tu l'as dit juste avant, c'est l'action syndicale en tout cas, il faut pas de politique, mais que faire concrètement du coup? Essayer de développer le syndicat. Nous on a vu ce qu'on a réussi à faire, mais bon, ce n'est qu'un exemple, mais il nous semble frappant. En septembre dernier, la direction de Manitou Métallurgie annonce 63 licenciements. Ça impactait le site de l'Aillé où nous sommes majoritaires, force ouvrière. Deux façons de faire. Soit on dit bon, on va accompagner, on va même dire qui va être licencié pour définir quelques critères. Soit on dit non, en se basant sur le résultat extraordinaire qui ne niait pas de profit en 2019 et en 2018. En 2020, ils n'auraient pas été capables d'absorber quelques déficits. On a dit jamais. Et donc on n'a pas accompagné, on a dit parce qu'on avait les moyens de le faire aussi. L'usine elle est en rideau demain si vous maintenez. Il y a eu toutes ces discussions-là. Il nous annonce qu'il renonce au licenciement, les 63, tant mieux. 63, c'est peut-être pas énorme, mais pour les familles, c'était important. C'était annoncé et ça aurait dû avoir lieu avant décembre 2020. Beau cadeau de Noël, en l'occurrence. Et là, ils sont en train d'ailleurs de recruter, ce qui montre qu'on avait raison. Et en disant, mais on ne va pas s'arrêter là, en disant, vous n'allez pas avoir en plus une augmentation de salaire. Ils se sont battus là en début d'année et ils ont eu une augmentation de salaire de 1,6%, en tout cas c'est déjà ça, ainsi qu'une prime de 350 €. Et ça donne énormément envie, ça donne une confiance dans l'action collective. Ainsi donc on n'est pas tout seul, perdu face à un pouvoir, un système extraordinairement fort, les médias et ainsi de suite, on peut se battre collectivement. Et ça égrène, et c'est ce qu'on voudrait expliquer partout. Partout où on se bat, il y a de l'espoir. Mais les combats qu'on ne mène pas sont déjà perdus d'avance, y compris d'ailleurs la dignité. Ok, très bien, une petite question complémentaire. Quel est le positionnement de FO35 concernant la Confédération européenne des syndicats ou la Fédération syndicale mondiale? Sur la Confédération européenne des syndicats, on a toujours dit qu'il fallait en partir. Donc, qui est unité des travailleurs au plan mondial et international, je pense qu'on peut tous y être attachés. Là, après, tous les outils qui sont plus ou moins intégrés, comme d'autres, toutes les tentatives des États, l'Union européenne, mais de tout partout, c'est soit de décapiter en s'attaquant aux délégués syndicaux, en s'attaquant à la population, en s'attaquant aux syndicats de base, ceux qui sont vraiment des syndicats, soit de les intégrer, les ingérer et de les remettre à leur service. Ça peut exister de manière différente, parfois brutale, ou parfois justement en prenant cette bureaucratie, enfin en tout cas bureaucratisant tout ça. Donc je dis qu'on n'a pas grand-chose à y faire, et c'est pas comme ça en tout cas qu'on va s'en tirer, de mon point de vue. Voilà, après il y a discussion dans la Confédération, je ne prétends pas que ça soit la position de Force ouvrière au plan national, mais en tout cas c'est la position de Force ouvrière, Ille-et-Vilaine, on est très clair là-dessus. Ok, très bien, merci à toi camarade. Merci à vous. Merci.